aujourd'hui je l'ai fait avec le Skin Perfect de Belle. Vous pouvez retrouver mon article sur mon blog de ce que je pense de mon fond de teint. J'ai dû faire aussi une routine que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ou là au niveau de l'écran. Avec la poudre minérale aussi de chez Belle, c'est franchement deux produits que j'adore et que je vous conseille. Pour les sourcils, là, j'ai fait un peu plus foncé et j'ai pris le kit à sourcils de chez ELF qui se compose d'une partie donc crème, pour celles qui ne connaissent pas, vous voyez, qui est bientôt finie, et la poudre, et il faut que je m'en rachète un. Voilà, voilà. Ensuite, en base, j'ai pris le I Love Sèche de chez Essence. Je l'adore. J'ai franchement rien à dire. Mes fards, moi, ils tiennent super bien avec ça et beaucoup moins cher que la Primer Potion. Je m'étais racheté un tube neuf de Primer Potion. J'ai encore un petit échantillon que j'ai eu dans une palette, donc j'ai de quoi faire au niveau des bases, plus base de chez Belle. Mais celui-ci, c'est un de mes chouchous. Voilà. Donc je vous mettrai aussi, si j'y repense, dans barre d'infos, une personne qui vend aussi les produits, qui peut aller en Allemagne chercher les produits de chez Essence, une personne qui est vraiment sérieuse. Alors pour commencer, je viens prendre un jumbo noir. Moi en l'occurrence c'est le NYX, hein, vous le connaissez tous, qui est un peu cracra. Et je vais juste venir faire un trait au ras de cils là, voilà, à cet endroit là, comme si qu'on faisait un trait d'eyeliner. Mais je le fais un peu plus épais. On va baisser un petit peu plus. Voilà la cam. Hop. Ensuite, là, vous prenez un pinceau. Moi, c'est un pinceau de chez ELF à 1 €. C'est un pinceau estompeur. Ils sont vraiment géniaux, ces pinceaux-là. Pour 1 €, ça vaut franchement pas le coup de s'en priver. Et là, je viens flouter sur toute ma paupière mobile. On sent bien le creux de notre orbite. Donc on s'arrête, voilà, on rentre le pinceau pour bien marquer le creux de la paupière aussi. Voilà ce que ça donne, hein, ça fait un petit smoky noir. Ensuite, je viens prendre, donc là, vous pouvez utiliser ce que vous avez dans vos palettes. Moi, c'est le duo barre minérale, je ne connaissais pas du tout, c'est Gracia qui me l'avait mis dans mon swap. Il y a un petit miroir et on a deux fards. Donc vert kaki, là, vert bronze, avec un blanc, mais il a des couleurs un peu or à l'intérieur. C'est le The Scenic Route. Voilà. Je viens prendre un pinceau plat, donc pareil chez ELF. Hein, et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. En fait, je recouvre le noir que je viens de mettre. Donc on peut y aller généreusement parce qu'après on va venir prendre un marron mat pour faire le coin externe et remonter dans le creux de la paupière. Donc souvent on en dépose par dessus au niveau du fard, donc là vous pouvez y aller sans problème. Voilà, on le met de côté. Alors, par contre il y a un truc, voilà. Ensuite, justement, on va venir prendre un autre pinceau. Donc moi j'ai le pinceau Bdellium comme ceci. Voilà. Et on prend dans le fard de la Naked, j'ai pris le Hustle. Voilà, c'est bon. Et là, on va venir en appliquer. Donc j'en prends et je tapote, hein, parce qu'ils sont un petit peu poudreux, ces fards mat. Et je viens faire le coin externe. Je commence par là, je remonte dans le creux de la paupière. Et même si ça dépasse, au contraire, c'est pas grave. De toute façon, il va falloir, en floutant, ça va dépasser. Donc, comme le fard barre minérale, vous le mettez dessus, est légèrement gras, il faut vraiment re-appliquer le fard Hustle de la Naked pour qu'il se voit. Voyez, là on prend un pinceau flouteur, donc pareil, moi je suis toujours avec mes 276 de chez Real Technique, et là je viens flouter les contours. Donc là on y va, il n'y a pas de souci, même si ça en met un peu, ça se dépose sur la paupière, c'est pas grave.
je vais venir réappliquer de la matière. Voilà, on verra tout à l'heure pour reflouter. Là maintenant, je vais venir prendre le fard clair avec mon autre pinceau flouteur. Là, je l'applique bien en dessous de l'arcade, sans toucher les sourcils qu'on vient de faire. Et effectivement, il fait, quand on l'applique, il a des reflets or. Il fait pas du tout blanc crème. Il est vraiment sympa. La luminosité aujourd'hui, il pleut, hein, donc elle est franchement pas terrible. Mais bon, au moins on voit quand même mieux qu'avec ma webcam intégrée à l'ordinateur quand je faisais mes tutos. Donc, on redéfinit un petit peu le marron aussi parce qu'on est passé dessus. Voilà ce qui reste. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez venir prendre un crayon marron. Alors moi pareil, c'est Super Choc de chez Avon. Ils sont franchement super. J'adore. Donc il se présente, là j'en ai presque plus, vous voyez, si j'enlève le bouchon. Comme ceci. Si vous arrivez à trouver une distributrice de chez Avon, franchement commandez-le vous. Parce qu'il est super, il tient vraiment toute la journée. C'est un gel eyeliner. Je sais pas si vous allez... Voilà. Et je suis en train de chercher son nom. Et je l'ai peut-être bien taillé le nom. Enfin, il est dans les marrons, il n'en existe pas 36. Hein, donc là, on fait la muqueuse. Là, à l'intérieur aussi de la muqueuse, là. Voilà. Et là, je prends un pinceau avec une tranche fine. Donc, ces pinceaux, moi, de chez PB Cosmétiques. Je me sers que de ce pinceau-là pour faire ce style de make-up-là. Ou alors, vous avez les tout petits chez Real Techniques qui sont aussi pas mal. Et là, on va venir reprendre le fard Hustle, le fard marron de la Naked. Pareil, on en prend un tout petit peu. On tapote. Et là, on va venir faire le ras de cils. On va venir rejoindre ce qu'on a fait dans le coin externe. Et là, on l'applique jusque là. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Ensuite, une fois fini, on prend l'anti-cerne. Moi, maintenant, celui-ci, je le mets après. Donc, je prends l'anti-cerne Alverne qui sert de base de highlighter. Au moment, je le mets en anti-cerne. Ça illumine, vous voyez, moi, je trouve au niveau du regard. Et ça ne me gêne pas du tout. Hop, donc on le tapote, on le met dans le coin aussi là, donc ça fait une petite touche lumière, c'est assez sympa. Et là donc je définis bien, là, hop, vous voyez. Bon, après c'est une question de goût, hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout, comme ma petite Cicilou, elle n'aime pas du tout les highlighters. Qui font anti-cerne et moi j'étais un peu pareil, mais celui-ci je sais pas, j'ai bien aimé. Je prends mon mascara de chez Bourjois, le nouveau qui a une brosse en éventail où je vous ferai, voilà, impeccable, une revue dessus sur mon blog. Et bientôt en ligne, bon, soit ce sera avant ce tuto, soit après, je vous ai fait une vidéo car il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur ma page Facebook et en message privé en me disant bah tu parles de ton blog mais je sais pas naviguer dessus, je sais pas pour m'inscrire, je sais pas pour te répondre, publier un commentaire. Je vous rassure, moi j'étais pareil, donc maintenant je sais faire, hein, donc grâce à ma pote Miss Coquelicot qui m'a bien aidé à construire mon blog aussi. Donc du coup je suis un peu comme vous quand je m'abonne à des blogs. Donc je vous ai fait une vidéo avec la caméra où vous pourrez voir comment on fait en direct. Je vous explique tout. Voilà ce que ça donne.
Je fais pour ça parce que tout à l'heure j'avais le mascara partout. Ensuite, au niveau des joues, je vais prendre le blush de Une, qui se présente comme ceci. Et c'est le B01 apparemment. Là, il y a écrit B01. C'est un blush crème. Voilà. Et là, je vais venir prendre le Stopping Brush de chez Real Technique, qui est vraiment parfait pour les fards crème. Hein. J'aime beaucoup. Donc là, je tourne au niveau de mon fard et je tapote en appuyant et après je tourne. Parce que les fards crème, il faut vraiment s'en méfier. Hein. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, bon, elles vont se faire la main, mais moi au début, j'avais la main lourde. Hein. Donc là, c'est bon. Je préfère en remettre. Donc, vous voyez, je tourne. Je tapote en l'installant. Voilà. Et ensuite, je retourne pour pouvoir l'étaler. Il est assez léger parce que surtout qu'en plus mon teint, là ce matin, il n'est pas du tout foncé. Mais c'est un blush quand même qui est léger. Et moi personnellement, je sais que bon, Une c'est bio, j'adore. Mais personnellement, je ne rachèterai pas, bon il m'a été offert. Mais je connaissais pas justement, ça m'a permis de connaître. Je n'en rachèterai pas parce que sur moi... Ils tiennent pas du tout la journée, ils s'en vont. Puis ben, j'ai tendance des fois, les joues et tout, la poudre, je trouve que c'est beaucoup mieux, enfin personnellement pour moi. Ensuite, au niveau des lèvres, on va appliquer un ral, celui-là que vous voulez. Moi, je vous conseille de mettre un corail avec ce make-up là. Vous pouvez mettre couleur pêche, vous pouvez mettre un nude, vous pouvez mettre un marron chocolat, enfin voilà. Moi, j'ai décidé de prendre le fard Avril bio. Ils sont bien ceux-là. Pêche dorée. Ils se présentent comme ceci. Voilà. Il y a des reflets. Hein. Hop. Et donc là, eh ben, vous l'appliquez sur vos lèvres. Moi, j'ai déjà mis ma base de Carmex avant. Alors vous pouvez faire un contour de lèvres quand vous prenez aussi un crayon, un rouge à lèvres comme ça, ce qui permet aussi de faire ressortir votre râle, mais allez pas me mettre un crayon marron pétant là qu'on voit que ça, non non, un petit peu plus foncé pour le faire ressortir. Là je pince, refois. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire un zoom sur mes yeux, si je trouve le bouton. Voilà. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas vu mes vidéos, je suis partenaire avec la boutique Bijoux Ferry Beauty. Et je lui ai acheté, je lui ai commandé ces jolis, je vais faire un petit zoom que vous voyez pour celles qui ne me suivent pas en compte sur Facebook. Ces jolies boucles d'oreilles chouettes, c'est une parure. Voilà. Et je vais avoir la bague bientôt, la petite mère elle a oublié de me la mettre dans la commande. Et j'ai le sautoir, donc vous voyez avec la chouette. Je sais, celles qui me connaissent, ah, t'aimes pas les animaux, enfin pas les animaux, t'aimes pas les oiseaux. Oui, je n'aime pas les oiseaux, mais bon, ben les chouettes là, ben, j'aimais bien la chouette, donc du coup, ben j'ai commandé la chouette. Donc voilà, à peu près coiffée, on va dire, donc hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une vidéo. Smile and Zen.